Et bonjour à tous, ici Rosen de la chaîne Jeux de Troll. Je me permets de vous souhaiter la bonne année avant toute chose, mais ensuite de vous faire une petite rétrospective de mon année rôliste et celle de la chaîne de 2024. Et je vous propose de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et de bien tendre l'oreille, parce qu'il y a une proposition que vous ne pouvez pas refuser. Alors 2024, pour la chaîne, ça a été 79 vidéos publiées pour plus de 28 000 vues de votre part, ce qui représente, d'après YouTube, 8800 heures de visionnage. 8800 heures de visionnage, c'est plus d'heures qu'il y a dans l'année. Donc ça veut dire que on peut imaginer que chaque heure de la journée, de chaque jour de 2024, il y a quelqu'un qui a regardé une heure de notre vidéo. Ou alors il y a 8800 personnes qui ont regardé une heure en même temps, mais ça me paraît peu probable. Donc c'est complètement dingue au niveau des chiffres. Et en 2024, on a gagné 261 abonnés, ce qui nous a fait dépasser la barre des 500 abonnés. Donc, belle réussite. Merci à vous tous, merci à vous toutes. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements et vos partages. Sur YouTube, 500 abonnés, sur Twitch, 50 followers, donc on a pu être affilié, ce qui nous permet maintenant d'avoir des abonnés sur Twitch. Ça sert pas à grand chose pour l'instant, mais en tout cas ça se cumule petit à petit et ça nous permet de dépasser ce cap là. 2024, en termes de rôliste, ça a aussi été de mon côté pas mal de parties en maître de jeu et en joueur. Et notamment sur la chaîne, on a continué et fini la diffusion, je mettrai les liens en description bien sûr, de Warhammer Terror at Alabheim, le reboot en version raccourcie de cette campagne, du Channel Fear, bien sûr, notamment avec la compagnie du Faucheur, et de diffuser aussi les aventures de la compagnie du geste qui avait été initiée sur Grimoire et Tentacule, le JDR des tipeurs. Et bien là, on a repris avec MJ Clown qui nous a fait faire une saison 2 et une saison 3 qui sortira au mois de janvier. Donc restez connectés et à l'affût, à la fois sur Jeux de Troll et à la fois sur la compagnie du Faucheur, pour la sortie de la 3e saison des aventures de la compagnie du geste. 2024 sur la chaîne, ça a aussi et surtout été la sortie de la campagne de Donjons et Dragons, les Dragons de l'île aux Tempêtes. Une campagne, je peux le dire maintenant qu'elle est terminée, dinguissime à voir obligatoirement. Ça fait partie du top 3 des vidéos les plus regardées en 2024. C'est même la vidéo regardée, la plus regardée en 2024, avec plus de 2500 vues sur le premier épisode de Donjons et Dragons. La deuxième vidéo la plus vue en 2024, c'est la première vidéo de Alien, le chariot des dieux, et vient ensuite l'anneau unique, ensuite Donjons et Dragons, et enfin Warhammer top 5, 5e position, Warhammer Terror at Alabheim, dont je parlais tout à l'heure. Donc je vous le répète, meilleure vidéo de 2024, Donjons et Dragons, les Dragons de l'île aux Tempêtes, pour moi, meilleure expérience rôliste de 2024, cette campagne qui se finit, une campagne de JDR qui se finit, c'est bien, c'est beau, et surtout une campagne mémorable, que personnellement j'oublierai pas, et les joueurs je pense pas non plus, et les viewers non plus, il faut la regarder jusqu'au bout, c'est vraiment très important. Ça va bientôt finir là sur YouTube, je pense que en janvier, fin janvier, on aura la fin, la conclusion, peut-être début février, il faut voir. Octogone en 2024 aussi, un deuxième Octogone pour ma part. Encore une fois, rencontrer et retrouver des copains rôlistes, faire des découvertes de nouveaux rôlistes que je ne connaissais pas, et retrouver ceux que je connaissais déjà, notamment Grimoire et Tentacule ou les Chants de Tindalos, à qui je fais un petit coucou
les champs de Tindalos qui ont été en financement participatif, qui ont réussi leur financement participatif. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai eu 2 parties des champs de Tindalos sur la chaîne, c'est vrai. 2 fois le même scénario avec 2 équipes de joueurs différents. Vraiment à regarder aussi, c'était très sympa. Notamment en ligne, parce qu'il y a eu des petits outils qui ont été mis en place pour les MJ, qui sont vraiment très bien. Donc je vous laisse aller découvrir ça par vous-même. Octogone, ça a été aussi la rencontre de pas mal de rôlistes, notamment là je pense tout de suite au studio 4D2. J'ai pu rencontrer Maude en vrai, j'ai pu rencontrer Coco, Tibor en vrai, Olivier en vrai du studio 4D2. Donc gros coup de cœur pour moi, parce que c'est un peu grâce au studio 4D2 et Grimoire et Tentacule que j'ai encore retrouvé là-bas pour la 2e année, que j'ai eu l'idée de créer la chaîne, tout simplement, et de partager nos aventures rôlistiques. J'ai également vu pas mal de monde, je pourrais pas citer tout le monde, et je suis désolé parce que je vais en oublier plein, mais bon, c'était en mois d'octobre. Jenny des Imagitateurs, un binôme ou un trinôme de JDR Academy, je me rappelle plus précisément. Mance, j'ai rencontré Xavier aussi, Xavier, l'auteur de The Caravan. The Caravan que je dois avoir par là, normalement, je sais plus. Oui. Parce que je l'ai fait jouer et je vais le faire jouer et les parties seront diffusées en 2025. En 2025 ce sera ce Caravane, Sang et Honneur qu'on va tester aussi, enfin qu'on va diffuser aussi, qu'on a testé. JDR à narration partagée dans un Japon médiéval. 2025 ce sera éventuellement, mais alors pour deuxième moitié 2025, la saison 2 peut-être, de Donjons et Dragons. Je devrais pas le dire trop fort parce que j'ai des joueurs qui vont me tomber dessus en me demandant la date. Pour l'instant, voilà, c'est à peu près les seules choses prévues. Il y a également du jeu vidéo, surtout sur Twitch. Là, je recommence la diffusion de Baldur's Gate 2 parce qu'on a lancé un marathon Baldur's Gate dans le monde de Donjons et Dragons. Baldur's Gate 1 c'est terminé, tout est diffusé, Baldur's Gate 2 est en cours et la diffusion vient de commencer. Et ensuite on partira sur Baldur's Gate 3, mais là on en aura pour un moment. Voilà tout ce que j'avais prévu pour 2025. Mais je crois qu'on a un petit message à écouter d'une personne que j'ai rencontrée, enfin que j'ai retrouvée à Octogone, un des abonnés de la chaîne Grimoire et Tentacule, qui se faisait appeler le Nain du Sud, que on connaît maintenant sous le nom de Fumblebox, car il a sa propre entreprise de création d'objets en bois, artisanaux bien sûr, pour rôlistes. Et à Octogone, vous avez peut-être pas vu si vous me suivez pas sur les réseaux, mais à Octogone, il a offert à la chaîne en fait, il m'a offert une piste à dés. Donc là vous avez une magnifique piste à dés signée de Fumblebox. Ça c'est le verso bien sûr, et du côté recto, là où on lance les dés donc. Voilà, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Une magnifique piste à dés qui a fait fureur à Octogone. Tout le monde l'a dit, waouh, trop bien, trop beau. En plus là vous n'avez pas l'odeur de cire d'abeille naturelle, bien sûr. Il l'a ciré devant moi, sous mes yeux ébahis. Et je crois que Eric de Fumblebox a une petite proposition extrêmement alléchante à vous faire. Alors écoutez ce qu'il a à dire et patientez quelques instants. Salut Rosen, c'est Fumblebox. Alors, comment ça va depuis Octogone 2024? J'espère que t'as la patate, que la petite piste AD que je t'ai offerte fonctionne bien, tu fais plein de scores high level. Et j'ai vu que t'es passé avec 500 abonnés et je me demandais, si ça te tente bien entendu, de faire un petit concours pour voir si on peut pas faire gagner quelque chose à un de nos abonnés en commun. Donc moi je te laisse gérer cette partie là, je m'occupe du reste. À toi de voir. Merci, ciao. Et bonne année au fait. Et bonne année à toi mon cher Fumblebox. Bien sûr que ça me dit de faire gagner quelque chose à un de nos abonnés en commun.
Et pourquoi pas une petite piste à dés comme celle-là? Pas la même, bien sûr, parce que je sais que tu ne fais que des pièces uniques, mais une piste à dés comme ça, avec le logo de la chaîne, imaginons, et le pseudo, si je touche le micro, ça va pas le faire, et le pseudo du joueur sur le côté, ça pourrait être, le pseudo, le tag, hein, j'en sais rien, ça pourrait être un super cadeau. Et pour gagner ça, moi ce que je vous propose, c'est déjà d'aller vous abonner à sa page sur Instagram, parce qu'il parle de ses abonnés, mais c'est ses abonnés Instagram, hein, il n'a pas de chaîne YouTube. Si vous allez voir sur son Instagram, vous allez vous rendre compte qu'il fait des trucs de fou. Il a fait un écran du maître de jeu pour Grimoire et Tentacule. Je sais pas si j'ai la photo là, si je peux l'insérer ou pas, mais en tout cas, il est magnifique. Il a fait aussi des trucs pour pas mal de chaînes de JDR. Je ne sais plus en tête, mais ce serait facile de retrouver ça sur son Instagram. Je sais qu'il a beaucoup de projets en cours. Je sais qu'il est plein de bonne volonté et de gentillesse, et d'ailleurs de proposer ce concours, c'en est la preuve. Et là, il peut vous faire gagner la même chose. Alors pas la même à 100%, elle va pas être résine, enfin faut voir quoi. Avec lui, les détails. Moi, ce que je vous propose, de faire un petit jeu de piste là, voilà. Vous avez 3 choses à faire. Vous abonner à son compte Instagram, bien sûr. Deuxièmement, si vous voulez vous abonner à la chaîne, c'est bien aussi. Mais allez retrouver la vidéo qui en 2024 a fait le plus de vues sur la chaîne, je l'ai dit 3 fois au moins, donc ça devrait pas être bien compliqué. Vous allez dans la zone des commentaires et vous écrivez pour pouvoir participer un hashtag, on va dire un mot-clé, et vous mettez un mot-clé avec le dièse, et vous marquez merci Fumblebox, et moi je ferai un tirage avec tous les commentaires qui auront écrit merci Fumblebox. Alors c'est pas la peine de créer un nouveau compte YouTube pour ça, hein. Jouez le jeu, soyez sympa, une participation par personne, et vous écrivez donc le hashtag merci Fumblebox en commentaire de la vidéo qui a fait le plus de vues en 2024. Si vous ne vous rappelez pas, vous retournez un petit peu en arrière, au début je l'ai dit. Et je ferai un tirage, on va regarder le calendrier ensemble. Je vais faire un tirage le 31 janvier, c'est très bien. Le 31 janvier, on va dire à 21h, on fera le tirage en direct. Et on se revoit très bientôt, tous les jeudis pour l'instant, pour la fin de la diffusion de la campagne de Donjons et Dragons. Et souvent le mercredi en live sur Twitch, on va voir ce qu'on fait. A bientôt, participez, moi j'ai pas le droit de participer, j'aurais bien voulu en avoir une deuxième, mais j'en ai déjà une que je garde, alors merci Fumblebox, je le dis moi aussi. Je vous fais des bisous à tous, je vous dis encore une bonne année, prenez soin de vous, et à bientôt.